Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Alors, vous avez fait le choix de la triple spirale ou alors on connaît aussi ce nom sous la triple déesse. C'est une carte qui représente le cycle, les différents cycles que nous traversons dans la vie, de la naissance à la mort par exemple, ou bien différents cycles. Donc vous vivez peut-être actuellement un changement de cycle et on va aller voir tout de suite ce que les oracles ont à vous délivrer comme message. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est intemporel, qui ne peut pas correspondre à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Alors pour ça, j'ai choisi le jeu de la destinée d'Esmeralda Bernard ainsi que le destin sacré de Denise Lynn. On va aller voir tout de suite ce que les oracles ont à vous dire. Je vous rappelle également que donc c'est une première partie du tirage. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, vous avez la possibilité d'avoir l'extension sur mon site internet www.nadège-edhypno.fr et vous pouvez également, si vous le souhaitez, pour avoir une consultation personnelle, me contacter à l'adresse contact@nadège-edhypno.fr. Voilà, je vous mettrai tout en barre de description pour que vous puissiez me contacter si vous en ressentez le besoin. Alors, hop, la première carte qui sort, c'est la carte des obstacles. Donc, effectivement, peut-être, comme je vous disais, vous êtes actuellement dans une période de votre vie de transition où il y a des obstacles, il y a des événements dans votre vie, je vous montrerai les cartes après, hein, des événements dans votre vie où vous avez l'impression, alors soit de stagner, soit de ne pas réussir à trouver la solution qui vous permettrait de continuer à avancer dans les projets que vous êtes en train de mettre en place ou dans la situation que vous vivez actuellement. On va aller en prendre une cinquième. Alors là, il y en a un petit peu trop. Quel est le message pour les personnes? Ok. Voilà la cinquième. Ok. Alors, la première carte, donc c'est ce que je vous disais, c'est les obstacles. Vous êtes peut-être actuellement dans une période de votre vie où les choses stagnent, où les choses sont peut-être à l'arrêt complet. Alors vous avez certainement mis un certain nombre de choses en place pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais là, c'est comme si tout était à l'arrêt. La deuxième carte, c'est l'aveuglement. Alors l'aveuglement, c'est peut-être, en tout cas ce que ça me dit, c'est que peut-être il y a une solution qui est là, mais vous ne la voyez pas. Alors vous ne la voyez pas ou vous ne voulez pas la voir parce que c'est peut-être pas celle que vous auriez choisie dans un premier temps. Là, il y a peut-être un changement de perception à faire. Alors, changement de perception, vous pouvez le réaliser vous-même. Par exemple, vous regardez la situation, mais sous un angle différent, avec un regard différent. Un peu comme si, quand je faisais ma formation en hypnothérapie, on utilisait un petit peu où on mettait différentes chaises, on s'installait et on voyait la situation sous différentes perceptions, différents états d'esprit. Ce qui permettait de voir les choses un petit peu comme dans son ensemble. Vous pouvez aussi aller trouver quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez envie de parler, avec qui vous ressentez que vous avez la possibilité de parler en toute confiance, que cette personne est bienveillante et sans jugement, et que elle puisse aussi, cette personne, vous donner peut-être sa perception à elle, comment elle voit, qu'est-ce qu'elle pourrait, elle, si elle était dans cette situation, qu'est-ce qu'elle ferait, etc. Alors on ne peut pas tout, peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas forcément envie d'échanger sur ce sujet parce que c'est un sujet sur lequel c'est un sujet sensible pour vous, mais ça peut être une possibilité. En tout cas, d'avoir un autre point de vue parce que là, c'est comme si la situation, vous aviez la possibilité de la faire avancer ou en tout cas de la transformer, de la transcender, mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas.
soit parce que vous ne la voyez pas, tout simplement, soit parce que vous ne voulez pas la voir parce que la solution qui serait la plus juste, ben, pour vous, c'est pas possible, par exemple. Il y a la troisième carte, c'est la carte de la force. Pour moi, vous avez toutes les capacités de traverser cette épreuve, de traverser cette situation qui aujourd'hui, voilà, est un peu compliquée et qui vous met peut-être dans des états émotionnels pas très sympathiques. Vous avez la possibilité de traverser ça, vous avez les qualités, vous avez oui, cette capacité eh ben, d'aller au-delà. Et puis cette carte, alors il y a une petite phrase en dessous, je vais vous la lire, hein, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous-même. Donc là, c'est aussi une façon de dire, voilà, là, il faut prendre vos responsabilités. Il y a une solution, je pense, qui ne vous plaît pas très, enfin voilà, qui vous plaît pas beaucoup. A priori, c'est peut-être une des meilleures solutions à envisager. Prenez vraiment le recul, hein, analysez par rapport à votre situation actuelle et essayez vraiment, avant de passer à l'action, d'envisager toutes les solutions. Vous pouvez vous installer voilà, à votre table, avec un papier stylo, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, et puis de noter comme ça, à la va-vite, de façon instinctive, quelles seraient les solutions que vous pourriez mettre en place pour dépasser cette situation. Et puis, alors, on est sans jugement, d'accord? C'est important de ne pas se juger. On laisse vraiment libre cours à tout ce qui nous vient à l'esprit. Puis après, on regarde, on analyse. Une fois que ça s'est posé, on analyse et on voit ce qui est possible ou pas. Il y a des choses qui peuvent être possibles. Il y a d'autres choses qui ne le sont pas. Voilà. J'ai quand même envie de vous dire... il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on ne peut pas faire, mais vous êtes responsable de votre vie et du choix que vous allez faire, avec les conséquences. Parfois, les conséquences peuvent être un petit peu difficiles, et c'est ce qui... On a des peurs, on a des doutes, et c'est ce qui nous empêche de mettre en place l'action. Il y a quand même la carte de la fin. Donc, je pense que vous êtes vraiment à la... C'est comme si cette action, c'était la dernière action que vous alliez pouvoir mener pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir transformer et pour pouvoir passer au cycle suivant. Il y a une décision à prendre au vu des cartes. Cette décision ou cette action, voilà, il y a des conséquences qui ne vous plaisent peut-être pas. La solution ne vous plaît peut-être pas. En tout cas, il y a quelque chose derrière qui va évoluer et qui va évoluer. Alors, quand on est dans l'évolution, on est quand même dans quelque chose de positif. On est quand même même si c'est une étape qui va être difficile à franchir, malgré tout, il y a quelque chose de positif derrière. La carte suivante, c'est la trahison. Alors, peut-être qu'il s'agit d'une relation que vous avez vécu, alors que ça soit professionnel, que ça soit personnel, familial, amical, voilà. Je vous laisse mettre ce que je vous dis en fonction de la situation que vous vivez. Peut-être que vous avez été trahi et vous voulez faire le choix de mettre un terme à cette relation, et peut-être que c'est vous qui avez trahi, ou que vous avez un sentiment de trahison si vous faites cette action ou si vous prenez cette décision. Ce qui est important, alors, j'aurais envie de dire que là, en fonction de ce que vous vivez, ce qui est important, c'est quand même de rester dans de la bienveillance, dans du non-jugement, que ce soit de vous-même ou que ce soit des autres. Si vous avez été trahi, ben les personnes qui l'ont fait ou au travail, etc., il y a une raison.
certainement à ça. Alors, vous l'avez peut-être pas, mais peut-être que c'est pour vous un cadeau pour passer à autre chose alors que vous n'osiez pas franchir le pas. Si c'est quelque chose d'un peu plus personnel, euh, eh bien peut-être que ces gens vous ont accompagné un certain temps dans votre vie et qu'aujourd'hui, eh ben, c'est important de les laisser parce qu'ils n'ont plus rien à faire sur votre chemin de vie. Vous les recroisez peut-être, c'est peut-être des personnes très, très sympathiques. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous n'avez plus à faire de trajet, de voyage avec eux. On va aller voir quand même. C'est un petit peu délicat parce que comme c'est un tirage général, on envisage un petit peu au vu de tout ce qu'il y a, on envisage un petit peu tous les scénarios possibles. Ce qui est important, c'est de toujours garder cette bienveillance, de toujours garder ce respect pour les uns comme pour soi. D'accord? On va aller voir. Même si on est en colère. Parce que des fois, quand on est en colère, on n'a plus cette possibilité de pardonner, de comprendre, d'accepter. Prenez de la hauteur. Allez, on va voir. Là, c'est la carte de la concentration qui est sortie. C'est comme si on vous disait en fin de compte de rester focus sur votre objectif, de rester focus sur ce que vous désirez dans la vie, de rester focus sur vos besoins. Alors, hop. Il y a besoin de nettoyer. C'est la carte de la purification. C'est comme si... alors, ça peut être vous nettoyer je vais y arriver, d'une émotion. Ça peut aussi vous nettoyer d'une expérience, d'un événement qui vous a blessé et qui a laissé des traces. Je vais chercher celle qui est tombée. Hop. Je vais y arriver pour pouvoir atteindre la transformation. Il y a vraiment cette notion... alors, c'est comme si vous ruminez constamment ce que vous vivez, la situation, l'événement, la discussion ou quoi que ce soit, et que vous êtes constamment là-dessus, en fin de compte, c'est vous que vous polluez. Il y a peut-être une prise de conscience qui a été faite, mais il y a cette décision qui n'ose pas être prise. Alors, je vous donne un exemple. Enfin voilà, c'est l'exemple qui me vient. C'est une personne que j'ai suivie, en couple depuis des années, mariée. Et aujourd'hui, le mariage n'apporte plus les besoins, n'apporte plus... comment dire, chaque partie est malheureux quelque part. Alors, c'est pas à moi de dire, on est bien d'accord, vous gardez votre responsabilité, vous gardez le pouvoir, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire ou non, et le temps que ça va vous prendre pour faire une chose ou une autre. On peut essayer une multitude de choses quand tout a été essayé et que ça ne fonctionne pas mieux. La décision, alors dans ce cas difficile à prendre, c'est peut-être de devoir quitter la personne avec qui l'on est. Ça remet en question, si vous avez des enfants, ça remet en question la garde des enfants. Si vous avez des biens en commun, ça correspond aussi à remettre un petit peu tout ça en compte. Est-ce qu'on va s'en sortir financièrement? Est-ce que j'ai peur de finir ma vie tout seul ou toute seule? Vous voyez. Pardon, je suis un peu enrhumée.
Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, la décision, elle est difficile à prendre parce que les conséquences, c'est que on a peur de l'avenir et de ce que ça va donner. Et puis, les conséquences, ça peut être aussi parce qu'à un moment donné, on ne veut pas faire du mal à la personne avec qui on est, avec qui on a beaucoup de respect, avec qui il y a encore de l'affection parce qu'on a vécu des choses merveilleuses avec cette personne. Parce que cette personne, même si aujourd'hui n'est plus compatible dans notre chemin de vie, malgré tout, c'est une personne qui a de super qualités et qui est quelqu'un de très bien. Je vous donne cet exemple parce que ça peut... Enfin voilà, c'est ce que j'ai eu comme image, mais ça peut être ça. Ça peut être un choix qui va être difficile parce qu'il y a une étape supplémentaire, mais on a peur de tout ce qui peut arriver derrière. C'est pas forcément personnel, hein, voilà. Vous prenez bien en fonction de votre situation. Mais voilà, c'est un petit peu cette idée, si vous voulez. Donc, on reste focus, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que dans cette situation on ne trouve plus, qu'est-ce que dans cette situation fait qu'on est pas bien, on est malheureux ou malheureuse, on est triste, on est en colère, etc. On se concentre sur notre objectif, qu'est-ce qu'on attend de la vie, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. On fait un gros nettoyage. Alors, gros nettoyage, ça peut être une lettre à la personne ou aux responsables de notre travail, ou je ne sais pas, à un membre de notre famille, en fonction de ce que vous viviez. Vous écrivez la lettre, vous dites tout ce que vous avez besoin de dire, on est sans filtre, on est là pour prendre soin de soi. On n'envoie pas cette lettre, d'accord? Parce que le but, c'est pas de créer un tsunami émotionnel pour l'autre personne. Le but, c'est de prendre en charge son bien-être à soi. Et puis ensuite, on la lit à la voix haute comme si on parlait à la personne, on la brûle et on fait partir les cendres pour purifier et pour nettoyer, d'accord? Voilà, donc la purification, elle est là, on fait tout ça, et donc ça va permettre la transformation. Et si par exemple, si je reprends mon exemple d'avant et on est dans une phase de séparation, on va pouvoir s'exprimer de manière beaucoup plus posée, parce on se sera libéré de la colère, on se sera peut-être libéré des rancunes, on se sera peut-être libéré de reproches que l'on a à faire à cette personne, et donc on pourra discuter sans être accusateur, sans faire du tort, sans faire du mal. Il y en aura peut-être, mais ça vous appartient pas. Et c'est aussi une expérience que l'autre personne doit vivre, certainement, comme vous, l'expérience que vous vivez actuellement. Voilà. Je crois avoir tout dit. Si vous avez des questions supplémentaires par rapport à cet événement, voilà, besoin de clarifier, ou ne serait-ce que de partager avec moi, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message en privé, vous pouvez le faire sur Facebook également, et puis on pourra regarder tout ça. On va aller chercher une carte, je vous montre quand même, pardon, Manifestation alignée de Solène Feig, et on va aller voir quelle est l'action que cet oracle vous conseille, qu'est-ce qu'elle vous invite à mettre en place par rapport à la situation que vous vivez. Tout ce que je fais donne des résultats. Alors, peut-être pas le résultat que vous souhaitez, on va voir un petit peu dans l'extension ce que ça donne, mais effectivement, tout ce que vous allez mettre en place va donner des résultats. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et puis si vous le souhaitez, il y a l'extension. Bye bye.